L'ennemi ne peut pas sauter notre cré, il est entré chez vous, il est venu tuer vos femmes et vos enfants. Faut-il le laisser rentrer vivant? Non, il doit rentrer mort dans un cercueil. Voilà un peu le message. Même vous, la population, vous devez être pour ça. Vous ne pouvez pas laisser cet ennemi rentrer non plus. Il est entré chez nous, il rentre dans le cercueil. L'FDR s'attaque aux Congolais, l'FDR tue les Congolais. Parmi plus de 10 millions de Congolais qui ont été tués les 30 dernières années, les FDL ont contribué à beaucoup de pourcentages dans cet effectif de morts-là. L'ennemi ne peut pas sauter notre cré, il est entré chez vous, il est venu tuer vos femmes et vos enfants. Faut-il le laisser rentrer vivant? Non, il doit rentrer mort dans un cercueil. Voilà un peu le message. Même vous, la population, vous devez être pour ça. Vous ne pouvez pas laisser cet ennemi rentrer non plus. Il est entré chez nous, il rentre dans le cercueil. L'FDR s'attaque aux Congolais,
l'FDLR tue les Congolais. Parmi plus de 10 millions de Congolais qui ont été tués les 30 dernières années, les FDLR ont contribué à beaucoup de pourcentages dans cet effectif de morts-là. Mimi nasema kuanzia leo mweneo yangu sitaki kusikia tena chini ya tuna. Sitaki kusikia chini ya tuna mweneo yangu. Mwenyewe anajijua, najua kama mko pale. Najua kama mko pale na mnajua kama benye balifanya ile kitendo ya kuua wale wa musika ni nyinyi. Nikisikia tena taitika banifunge. Taitika banifunge. Sitaki nisikia tena chini ya tuna hapa. Na ile processise omwe mweneo yangu. Mweneo yenye mimi niko na controle. Tafadhali kama processes yenu yenye mtangoya ile nyaba limeambia mwende muyengoye fasi nyingine. Mimi mweneo yenye mimi na controle, sitaki kuona mtu na fleshe, sitaki kusikia mtu na bunduki, sitaki kusikia mtu anatia bariera kusimamisha watu keo hivi na hivi yeni chini ya tuna nitamupika. Mimi siko hapa jua kuwabembeleza. Amen. Msiwazie kama keono tukibapiga, msiwazie kama tukibapiga mko na nguvu ya kuturepusia hakuna. Kama mko na kalisasi masasi buwili wewe mliguuza kama na mliguuza kama kunini? Mesi tuko njoo na magari ya masasi. Tuko njoo na magari ya mabomu. Sasa mtuachie wakati tupigane na ADF nalo. Msituamruie nyiba chini ya tuna juu ya madesordre nenyu mko nafanya kwa barabara. Amujue gisi tunakuwa tunanungunika. Tusikie wao banaua mtu mweneo yako. Sasa banaua mtu mweneo yako wewe komanda. Inalumaka sana kuropa seke. Inakoinsidaka kesa iko na luma vile ni juu ya problem ya ni parce que iko sa vile uko munyumba na batoto yako kisha bandi moya anakuingia. Ce jour, je viens de déposer 3 documents importants. Il s'agit du projet de loi de reddition de comptes pour 2023. Nous avons aussi déposé un projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024. Le troisième document qu'on a déposé, comme vous l'avez dit, c'est le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce projet de loi, aujourd'hui, il est à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais et ça nous donne une augmentation de 21% par rapport à la loi des finances 2024, la loi initiale telle qu'elle existe encore actuellement avant la rectification. Et essentiellement, nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est, injustement imposée. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et probablement à terme, on l'espère, aller vers une baisse du taux de change pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements. Et donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture, 13% pour l'agriculture. Et nous avons mis l'accent en continuant les réformes sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique, ainsi que de poursuivre le travail au niveau du PDL 145 territoires et de manière générale mettre l'accent sur le développement rural et particulièrement un accent sur les infrastructures routières, les routes nationales, interprovinciales, les routes de desserte agricole, les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme du port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga, mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification au milieu rural.